Bonsoir à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Je suis vraiment émue. Chère Rokhaya, chers collègues, chers professeurs, chers amis et chers étudiants et étudiantes, c'est vraiment un honneur pour moi de me tenir ici aujourd'hui devant vous, surtout parce que voilà, c'est à la Villa. La Villa, elle a aussi une signification assez importante pour moi, vu que c'est là aussi où j'ai commencé mes études, mon premier job. J'ai accompagné beaucoup d'organisations de colloques et de workshops. Et là, c'est le premier que j'organise moi. Et donc, voilà, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'on n'est pas pour m'écouter, mais juste pour vous expliquer en fait comment on en est venu à faire cette rencontre. Il y a 2 ans, mon amie et collègue qui se tient juste là, Nicole Fischer, m'a proposé juste en face de cette villa d'écrire un article sur le féminisme, sur comment arriver à un féminisme universel en étudiant le féminisme islamique. Et pour moi, c'était très, très nouveau. Moi qui avais eu un peu une idée des féministes un peu arrêtées, j'étais pas très féministe à l'époque, contrairement aujourd'hui. Et c'est grâce à Nicole aussi que j'ai découvert l'intersectionnalité, que j'ai découvert un nouveau monde, en fait, dans le féminisme qui s'est ouvert à moi et qui m'a vraiment beaucoup parlé. Parce que pour la première fois, j'avais l'impression voilà, qu'il y avait un féminisme, en fait, qui prenait en compte aussi mes besoins, voilà, en tant que femme française, musulmane, visiblement musulmane. Et voilà. Et donc, ce semestre, j'ai, avec mes étudiants et étudiantes qui sont là, on a fait un séminaire sur le féminisme, on va dire, des minorités, à travers l'exemple des féminismes noirs et islamiques. Et là, je me suis dit, quelle meilleure personne pour parler de ça que Rokhaya Diallo. Et pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais en stage, il y a très longtemps en licence à Paris, on m'avait confié une interview qui finalement n'avait pas pu se faire, mais j'avais gardé le numéro de Rokhaya au cas où. Depuis 2014, bien au chaud dans ma SIM, je me suis dit, on ne sait jamais. Et là, avec un peu une pointe de folie aussi, je lui ai écrit sur WhatsApp. Et j'ai des amis qui m'ont dit « Mais t'es folle, c'est du stalking !» Et en fait, elle m'a tout de suite répondu. Et elle était partante et j'arrivais pas à y croire. J'étais vraiment folle de joie. Et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être là, ici en Allemagne. Et voilà, je veux pas m'éterniser, mais c'est vraiment très important pour moi aujourd'hui cette opportunité de pouvoir parler. C'est pas toujours simple, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Voilà, comme je disais avant, en tant que femme visiblement musulmane, parfois c'est difficile. Parfois on me dit mais non, musulmane et féministe, c'est un oxymore, c'est pas possible. Et c'est pour ça que voilà, je suis très très contente d'en pouvoir parler aujourd'hui de ça avec vous. Et je voulais vraiment remercier mes étudiants et étudiantes parce que pendant tout le semestre, ils ont vraiment fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. On a parlé de thèmes parfois difficiles, on a parlé de sexisme, de racisme, de religion, des traumatismes de la colonisation, des traumatismes de l'esclavage. On a vraiment parlé de beaucoup de thèmes sensibles et ils ont toujours été très ouverts et ouvertes. Donc voilà,